Allez, cette question à présent que tout un chacun doit se poser. S'il a un contrat d'assurance vie, que faire de son fonds en euros, lui qui rapporte de moins en moins, avec une accélération à la baisse cette année, en 2019? Bonjour Christian. Bonjour David. Christian Fontaine, journaliste au magazine Le Revenu. Est-ce qu'il faut encore alimenter ou pas son fonds en euros? Il y a quand même, on en a parlé avec le gouverneur de la Banque de France qui était sur ce plateau, François Villeroy de Galhau. Il dit que c'est souhaitable pour pérenniser, encore une fois, l'assurance vie, de mettre en cohérence son rendement avec les obligations qui sont intérieures, qui rapportent de moins en moins. Alors bien sûr. Et on n'a pas envie de l'entendre, ça, évidemment. On n'a pas envie de l'entendre, les Français n'ont pas envie de l'entendre, mais c'est vrai que c'est un sujet qui préoccupe et c'est un sujet qui inquiète. Vous savez, le revenu, on est assez proche de nos lecteurs, on les prend au téléphone tous les vendredis matins, on répond à leurs questions, on a beaucoup de questions sur la solidité des compagnies vie. Donc le message... c'est pas le sujet, là, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, oui et non, parce qu'il y a eu tellement de reportages qu'on s'inquiète au-delà même de la performance et du rendement. Mon sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a vu les premières annonces, on a eu du 1% de rendement sur les fonds en euros d'assurance vie. La moyenne, c'était 1,8, je crois, l'an dernier, moyenne du marché. On va descendre vers quoi? Vers 1,4, 1,5 cette année. À l'horizon de 3 ans, on sera à 1%. Quoi. On va descendre, certes, autour de 1,4, 1,5, sans doute autour de 2% pour les contrats primés par le revenu. Donc, certes, alors, les rendements continuent à baisser. Certes, on connaît la raison, c'est parce que les assureurs vie placent l'argent en obligations. Et c'est vrai que les obligations françaises rapportent de moins en moins. Il faut le dire, elles rapportaient l'obligation d'État à 10 ans, la fameuse OAT, rapportait 0,7 à la fin de l'année 2018. Et on est tombé en dessous de 0 le 25 juin, selon les statistiques de la Banque de France. Et il y a 10 ans, on était à 4,5%. Donc oui, on était à 4,5%, mais attention, le rendement brut est une chose, il faut regarder le rendement net de l'inflation. On dit toujours avant c'était mieux. Lorsqu'on regarde un petit peu, on prend encore plus de recul qu'il y a 4 ou 5 ans. On regarde 1980, 1981. Carrément. Et oui, à cette époque-là, l'assurance vie rapportait encore beaucoup plus, au-delà de 10%. Sauf que l'inflation était supérieure au rendement de l'assurance vie. Donc on a tort de râler aujourd'hui en disant oh là là, on n'a pas forcément 1,5 ou 1,6, c'est pas bon. Mais en fait, comme l'inflation est plus basse, on net. Alors, par rapport à l'année dernière, l'inflation était plutôt autour de 2%. Les contrats d'assurance vie ont rapporté 1,8% en moyenne. Et c'est vrai que, net de prélèvements sociaux et fiscaux, je dirais que les contrats nets de la hausse des prix ne rapportaient pas grand-chose. Cette année, l'inflation tourne autour de 1%. Les meilleurs contrats, ceux primés par mon journal, vont rapporter autour de 2%. Ceci dit, c'est vrai, ce n'est pas satisfaisant, même si l'assurance vie en euros risque encore de rester le placement sans risque le plus rentable. Vous avez raison. Ce n'est pas satisfaisant. Donc c'est pour ça, et on en parlait déjà tout à l'heure hors antenne, il faut diversifier ces contrats. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Donc en gros, mais on reste les bras ballants, on se dit, on reste là où on est? Non, en 2020, on entame une réflexion sur le poids de l'assurance vie en euros dans son patrimoine. D'accord. Donc vous demandez aux Français de prendre plus de risques, 16 millions de moins Français, de garantie en capital et plus d'unités de compte, plus d'actions. C'est ça l'idée. Si vous détenez 50 000 euros en assurance vie en euros et que vous savez que cet argent vous puisez dans ce petit capital, entre guillemets, laisse en fonds en euros. pour avoir des revenus complémentaires parce que vous en avez besoin, votre retraite, votre pension de retraite ne suffit pas, on laisse sur le fonds en euros. Maintenant, si vous êtes cadre supérieur et que vous avez 40 ans et que c'est de l'argent que vous pouvez laisser immobiliser pendant 5, 10, 15 ou 20 ans, là, il ne faut pas hésiter à se diversifier, bien sûr. Alors, on pourrait même aller plus loin, parce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé. Certes. On parle de tout ici. Certes, la baisse des taux. On va rester sur le sujet sur l'assurance vie. Mais c'est vrai que de plus en plus d'assureurs mettent des conditions d'entrée sur le fameux fonds en euros. Donc, si on voulait pousser, je dirais, un peu le bouchon, on pourrait même dire, si vous me permettez l'expression, on pourrait même dire, est-ce que ce n'est pas le moment carrément d'alimenter son fonds en euros? Puisque aujourd'hui, on peut encore l'alimenter, est-ce qu'on pourra encore demain? Là, tout dépend de votre situation personnelle, encore une fois. Si maintenant vous avez eu si vous touchez un héritage ou une somme, vous avez gagné un jeu de grattage, pourquoi pas encore aujourd'hui y placer 20-30%. Ça ne concerne pas beaucoup de monde. 20 ou 30%. Les héritages, ça concerne les donations, ça concerne quand même davantage de personnes. Pourquoi pas encore y placer 20 ou 30%? Par contre, non, ce qu'il faut bien comprendre, s'il y avait un seul message à faire passer, c'est que pendant 30 ans, l'assurance vie en euros, l'assurance vie traditionnelle, était la réponse à toutes les problématiques de patrimoine. C'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà, vous avez bien résumé. Bon, il n'y a pas des fonds en euros un peu boostés, un peu dynamiques qui existent quand même? Alors, bien sûr, on peut essayer de faire un tout petit peu mieux. Hein, on est là, on n'est pas... Mais en gardant la garantie en capital. Voilà, vous avez ce qu'on appelle des fonds en euros dynamiques où la proportion investie en immobilier ou en assurance vie ou en immobilier ou en action est un peu plus importante. Mais sans la garantie en capital.
si vous conservez la garantie en capital et vous avez un petit bonus en termes de rendement, 0,5, 1 point, c'est toujours mieux que rien, surtout sur la durée. Par contre, attention, pour accéder à ces fonds en euros dits dynamiques, il y a souvent des conditions d'UC, c'est-à-dire que vous devez placer 20, 30, 40, 50% minimum de votre versement pas gratuit, sur des unités de compte. Ça se regarde ou pas? Ça se regarde, tout à fait. Non, il y a des fonds proposés par certains assureurs, Generali, Suravenir, pour ne pas les nommer, qui se regardent tout à fait, à titre de diversification, encore une fois. On y revient, parce que la donne a changé, il faut l'avoir intégré ça. Que maintenant, le fonds euro, ça ne rapporte plus grand-chose. Le fonds euro rapporte plus grand-chose. Mais enfin, oui, non, modulo l'inflation. Attention. Les Français continuent à alimenter leurs contrats d'assurance vie en euros. Et les Français ne sont pas fous. Pourquoi ils le font? Parce qu'il y a la garantie sur le capital, parce que l'argent est disponible à tout moment, parce que les gains sont peu taxés, ainsi que les capitaux d'essai qui restent hors succession. Donc, l'assurance vie en euros, une boutade, on aurait envie de dire, presque dire, oui, on peut encore conserver son assurance vie en euros. N'oubliez pas qu'il y a des conditions. Mais pas attendre d'étincelles en matière de performance. Non, il y a des conditions aujourd'hui pour les nouveaux versements, mais rien ne vous interdit d'effectuer des arbitrages ou d'effectuer des rachats partiels sur vos vieux contrats en euros. C'est plus dur d'être épargnant aujourd'hui quand même. Alors, c'est beaucoup plus dur qu'auparavant, certes, mais il faut bien voir que, certes, le rendement de l'assurance vie en euros baisse, mais le rendement du livret A pourrait lui aussi baisser le 1er février. Le rendement du PEL pourrait lui aussi baisser. Donc ce qui est important, c'est la position relative. Non, la vraie question que les Français se posent, c'est où placer mon argent sans risque. Et là, je dirais que le meilleur plan aujourd'hui, de vous à moi, le meilleur plan, c'est les vieux PEL. Alors, les professionnels le mettent relativement peu en avant parce que ça ne leur apporte pas grand-chose. Il y a quand même 16 millions de Français qui détiennent des PEL en France et beaucoup des vieux PEL. Le taux, vous citiez la Banque de France tout à l'heure, selon les statistiques et les données de la Banque de France, le taux de rendement moyen des PEL, du fait des rendements des vieux PEL d'ancienne génération qui sont mieux rémunérés est au-delà de 2,5%. Lorsque vous avez une inflation à 1, vieux PEL, ils sont vieux ceux-là. Ils ne sont pas si vieux que ça. Ils sont pas. Et puis il y en a 15 ou 16 millions, donc ça ne concerne pas une poignée d'épargnants, ça en concerne beaucoup. Donc ce qui est important en 2020, c'est au-delà de ça, c'est de s'intéresser à ces placements. Une seule certitude, ceux qui feront l'effort de se plonger un tout petit peu dans les caractéristiques techniques de leur contrat d'assurance vie, de leur fonds en euros, dans les caractéristiques, je dirais, les spécificités du Code général des impôts, eh bien, paieront moins d'impôts et gagneront plus avec leur épargne. Conseil signé Christian Fontaine, journaliste au magazine Le Revenu. Merci Christian. Merci David.